ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est Jean-Paul Sartre qui nous disait que l'homme en situation doit agir et non rester les bras croisés. Une situation se présente, il faut chercher quoi faire pour pallier ou pour sortir de cette situation-là. L'attitude de Jésus par rapport à cette foule-là dont nous relate l'évangile de Jésus-Christ, dont nous relate l'évangile de Marc de ce jour, c'est l'attitude d'une mère. Dieu, qui est Père, se manifeste avec des entrailles de mère. Et c'est ce que le Seigneur nous montre. Nous savons tous comment les mamans se comportent, comment les mamans se préoccupent. Ah, il faut manger un peu. Vous ne pouvez pas venir ainsi et repartir comme ça à la maison. Prenez quelque chose. Et si tu résistes de ne pas prendre, elle cherche par tous les moyens à te faire manger cela, à te faire goûter cela. C'est la préoccupation d'une mère. C'est une préoccupation maternelle. Parce que c'est ça qui démontre vraiment la proximité et la sincérité de l'amour pour la personne qu'on a à côté de lui. Mes chers amis, la pédagogie divine a été toujours une pédagogie avec un plan. Dieu qui choisit une personne ou une poignée de personnes en ordre de bien pour toute la multitude. Il choisit un pour le bien de beaucoup. Et si le Seigneur te choisit, toi, dans toute cette multitude, pour le bien de la masse et de la foule, pourquoi ne pas te préoccuper de cette foule-là? Comment est-ce que le Seigneur te demande d'être père et mère de famille et qu'au même moment, tu ne réponds pas à ta responsabilité de maman et de papa par rapport à tes enfants? Il t'a choisi pour leur bien. Comment tu te préoccupes pour ces détails-là de leur vie? Je ne me réfère pas seulement à la réalité matérielle, mais pour leur éducation. Pour qu'ils aient une conscience bien formée, bien éduquée. Pour qu'ils soient des personnes sincères, honnêtes. Comment tu réponds à cette responsabilité-là? Pour un demain meilleur, pour une société épanouie, pour une société qui demain serait fondée sur le bien commun, sur la dignité de la personne, sur l'amour de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Lui, qui sachant qu'il est venu pour la multitude, a déjà commencé dans sa vie publique à nous manifester ce qu'il mènera en plénitude, à la plénitude
lors de sa passion. Ces miracles, lors du ministère public du Christ, sont une certaine annonce, une certaine préfiguration de que ce que vous verrez le jour de la passion, c'est pour la multitude que je suis venu. Je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Et par conséquent, chaque personne est importante dans cette mission-là. C'est pour cela que le Seigneur vient nous montrer encore une fois que notre salut, l'œuvre de notre salut, ne dépend pas seulement de lui, mais aussi de nous, de chacun d'entre nous. Il n'est pas venu nous quitter notre liberté. Il n'est pas venu mutiler notre liberté, mais il est venu nous associer à sa liberté. Par conséquent, nous aussi nous devons apporter notre petite pierre pour l'aider à ce que de là, il puisse transformer le peu que nous apportons pour notre bien et le bien de tous ceux qui nous entourent. Bien, chers amis, c'est ça la logique de notre salut. C'est ça la logique de la pédagogie de Dieu. Et c'est dans cette logique que nous sommes tous appelés à avancer dans notre vie de tous les jours. Il nous choisit pour le bien des autres, et non pour notre propre service, et non pour notre propre intérêt. Parce que c'est en servant les autres, c'est en cherchant le bonheur des autres, c'est en venant à accomplir la préoccupation des autres que, par ricochet, nous sommes en train de pouvoir nous faire la joie à nous-mêmes. Cette joie qui se dilate, cette joie qui se fait prolonger dans le temps et dans la vie. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons, nous aussi, ces bâtisseurs d'un monde meilleur, ces bâtisseurs d'une société meilleure, établie sur la justice, la paix et l'amour, établie sur une bonne répartition des biens, et surtout que nous soyons ces bâtisseurs de conscience, pour que ceux qui prendront la relève demain soient des personnes qui sachent vraiment ce à quoi ils sont appelés. Chercher à construire l'homme et tout l'homme. Le Seigneur nous a dit que quand je serai élevé de terre, j'attirerai à tous vers moi. Mais aujourd'hui, beaucoup sont à l'échelle, au sommet de l'échelle. Mais c'est au sommet là-bas qu'ils piétinent les autres qui sont en train de monter pour qu'ils n'arrivent pas au même niveau qu'eux. Et quel est l'exemple que nous donnons? Quel est l'exemple de vie chrétienne que nous donnons? Quelles préoccupations nous exprimons pour ces personnes-là? Le Seigneur a fait preuve de cette compassion pour nous montrer qu'il est là, non pas seulement pour des questions d'ordre personnel, mais pour toi et pour moi. Qu'il nous aide à ce que notre préoccupation première soit de bâtir le cœur, de bâtir des vies, de bâtir des personnes qui aiment Dieu, qui se préoccupent pour Dieu et qui se mettent au service de leurs frères dans cette préoccupation première pour le Seigneur. Que sa grâce nous y aide.